et messieurs de la presse, bonjour et bienvenue. Merci, estimés camarades, estimés confrères et consoeurs. Merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Je suis Diego Kaïba, journaliste et analyste politique. Je suis venu m'adresser à la presse parce que je estimé qu'il y a tant de sujets d'actualité, tant qu'analyste politique. Il y a quand même des histoires à évoquer, il y a quand même des analyses à faire. Voilà pourquoi j'avais jugé bon de convoquer la presse pour essayer de mettre en place ou de transmettre un peu mes idées concernant la situation actuelle du pays. Nous traversons pas mal de situations ces derniers temps. Voilà pourquoi j'avais jugé bon de convoquer la presse d'État qui analyste d'abord pour parler, mais aussi dans ma casquette des journalistes pour essayer un peu de faire une lecture sur l'actualité du pays. J'aimerais bien être bilingue. Je vais essayer de parler des fois en lingala, des fois en français, pour essayer de découvrir pas mal de sujets d'actualité. Je vais m'atteler beaucoup plus sur quelques sujets d'actualité ici. Premièrement, la situation de l'Est. Ces derniers temps, nous avons constaté que nos différents patriotes appelés, entre guillemets, des Ouattalais, qui signifient simplement les patriotes qui sont en train de bien évoluer pour la reconquête de nos différentes terres qui ont été occupées par le rebelle des M23. Je vais aussi évoquer cette histoire des diplômes de mérite de Honoris Causa qu'on a octroyé au chef de l'État, Alexandre Tshisekedi. Je vais parler également de la candidature, de différentes candidatures au niveau de la présidentielle, les 4 candidatures, mais qui sera les gagnants. Je vais essayer d'évoquer tout ça. Je vais parler également de l'électricité ces derniers temps dans la ville de Kinshasa. C'est autour de ces 4 sujets que je vais essayer d'exposer tout de suite. Et je serai aussi disponible pour répondre aux différentes questions. J'ai envie d'éclairer la lanterne de certains compatriotes qui nous ont manqué depuis un certain temps. Vous savez bien, j'étais en prison. Après la prison, je n'ai pas encore eu le temps de faire tant de sorties médiatiques. Voilà pourquoi j'ai jugé bon aujourd'hui de convoquer la presse pour essayer d'analyser certaines situations du pays. Premièrement, pour ceux qui demandent que non, au contexte de prison, on ne t'a pas vu, ceci, cela, directement, je commence à faire des... Voilà. Pas changer de cas, j'arrive pas à changer de cas, à faire des éloges à l'endroit du chef de l'État. J'ai fait déjà une émission avec un confrère, c'est dans le que non. Moi, j'étais trop critique envers le président, mais quand j'avais estimé à un moment, c'est qu'on critiquait, il a essayé d'améliorer. Pourquoi continuer encore sur le même chemin? Parce que continuer sur le même chemin, moi je trouve que ça ne valait plus la peine. Vous voyez, commettre une erreur, c'est normal. Mais demeurer dans l'erreur, demeurer dans le mal, c'est diabolique, dit-on. Voilà pourquoi j'avais estimé, bon, comme il fait bon, il fait bien. C'est ainsi, j'avais dit, après la prison, j'ai essayé d'évaluer pas mal d'histoires que le président a essayé d'améliorer. Voilà pourquoi je l'encourage, je communique en sa faveur, parce que j'estime que non, il a réalisé pas mal d'histoires. En 5 ans, le président de la République a réalisé pas mal d'histoires. En 5 ans, le chef de l'État, donc j'ai écrit un ouvrage qui sera disponible très bientôt, intitulé Dans les possibles, Fachi a réalisé les possibles en 5 ans. Pourquoi? Les différents chefs de l'État, dans une étude comparative que j'ai menée dans cet ouvrage, c'est au 3e chapitre, les différents, dans leurs 5 premières années, ils n'ont pas réalisé ce que Fachi a réalisé aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai pris soin d'écrire cet ouvrage pour vendre, pour mettre en exergue ce que Fachi a réalisé, ce qui était pratiquement impossible. Devant les embûches, devant les couacs, Fachi a pu surmonter cela. Il a réalisé des exploits en un laps de temps. Voilà pourquoi nous avons écrit cet ouvrage qui sera disponible très bientôt. Je m'en vais directement dans le premier sujet pour jeter des fleurs à nos compatriotes dits Ouattalais, qui signifient simplement les compatriotes. Les Ouattalais pour exceller pour la reconquête de nos différentes terres à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont des gens à encourager. Aujourd'hui, nous avons assisté, dans les réseaux sociaux bien sûr, à des insultes provenant des terroristes rwandais appelés M23. Ces gens ont pu diminuer la valeur de nos FARDC. Ces gens n'ont pas tenu compte de la grandeur d'une armée. Ils les appelaient des faiblards, des histoires comme ça. Mais quand certains compatriotes
Le FARDC en ce moment sont en train de respecter la feuille de route du Luanda. Aujourd'hui, certains compatriotes ont dit non, vous allez respecter la feuille de route. Mais nous avons pris l'assaut, nous avons pris les devants pour défendre notre territoire, pour défendre notre terre. Pour la terre de nos ancêtres, nous sommes prêts à donner même de nos propres vies. Ils ont dit là, pour la patrie, nous acceptons soit la mort, soit la vie. Essentiellement, nous allons défendre notre terre. Voilà pourquoi ils sont en train de passer à l'offensive. Et ils ne blaguent pas. Récemment, ils ont pris Kichanga. Voilà pourquoi nous les encourageons. Parce que j'ai suivi Olingo qui dit que non, ce ne sont pas les Ouazaleno, mais ce sont des snipers des FARDC. Mais j'étais abasourdi parce que Olingo avait traité nos FARDC des faiblards. Aujourd'hui, je suis très étonné de voir qu'ici, même Olingo qui dit que non, les FARDC sont en train d'accompagner les Ouazaleno. Mais comment les faiblards peuvent accompagner les Ouazaleno pour récupérer les terres qu'ils occupaient autrefois? C'est pour dire que non, à chaque fois il y a la volonté, que ce soit dans la gestion de la République, que ce soit dans la défense de la République, il y a mille et une possibilités de redorer l'image du pays, de défendre les pays comme il se doit. Voilà pourquoi nous jetons des fleurs à nos compatriotes du Ouazaleno. Et je suis sûr et certain que l'un de ces 4 matins, ils seront à Bunagana. Et je pressens même que nous pouvons fêter aussi avec Bunagana. Je pressens ça, étant des compatriotes, avec la force de frappe de ces compatriotes, je suis sûr et certain que très bientôt ils vont récupérer Bunagana et nous allons fêter avec nos compatriotes de Bunagana. Parce que Bunagana a tant traîné entre les mains de ces terroristes. Nous encourageons ces compatriotes qui défendent bien la République et vous avez tous les soutiens des Congolais, excepté les vrais. Vous avez tous les soutiens des vrais patriotes pour défendre la République comme il se doit. Nous vous jetons des fleurs et nous vous mettons dans nos prières au sein de la vidéo et vous allez gagner tous ces combats avec qui nous ferons des exploits. Je vais encore parler de cette histoire des diplômes de mérite honoris causa qu'on a envoyé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Certains s'en montrent, disant que mais je vais prendre d'abord un exemple pour nous rappeler seulement mon qui est mort il y a facilement. Ça, c'est le deuxième diplôme qu'on a envoyé au chef de l'État. Ce n'est pas le premier. C'est un diplôme de mérite. Différemment d'un diplôme où de manière ordinaire. Ça, c'est un diplôme de mérite. C'est par rapport à certains exploits que vous avez réalisés qu'on vous octroie ces diplômes. Et ce n'est pas les premiers. Les premiers diplômes de mérite d'honoris causa, docteur d'honoris causa, c'était octroyé par une université d'Israël, s'il vous plaît. Cette université avait jugé bon que le chef de l'État, vu qu'il avait renoué les relations diplomatiques entre la RDC et puis l'Israël, voilà pourquoi ils avaient estimé que non, ce monsieur est sur le bon chemin, qu'il est en train de réaliser déjà des histoires qu'on estimait qu'il était possible autrefois. Il commence à réaliser, il commence à les rendre possibles. Voilà pourquoi octroyer qui est ce diplôme de mérite de docteur honoris causa. Et certains compatriotes de l'université de Kinshasa ont trouvé bon aussi de faire la même chose que les gens d'extérieur où est le mal. Parce que le chef de l'État s'est distingué, il a promis tant de choses. Moi j'ai critiqué pour ça, mais quand j'ai changé mon habitude, pourquoi? C'est parce qu'il avait promis certaines choses et il a réalisé la majorité. Dans l'existence de la République, dans la gestion de la République, on peut promettre certaines, on peut faire 10 promesses, mais on ne réalisera jamais toutes ces 10 promesses. On prendra soin seulement de les réaliser. Si on réalise déjà la majorité, sachez que vous avez atteint votre objectif. Moi, j'estime que le chef de l'État avait atteint son objectif dès lors qu'il a réalisé la majorité de ses promesses. À un moment là, on disait que non, c'est ses promesses, mais c'est ceci, cela. Mais quand on commence à voir certaines réalisations dans la ville de Kinshasa, on s'est dit que non, non. Il vaut la peine de lui donner un deuxième mandat. Non seulement lui donner un deuxième mandat, un diplôme de mérite venant de certains, c'est des éminents professeurs de l'université de Kinshasa.
C'est un diplôme de mérite. Ça n'a rien à voir avec le haut diplôme Manini. Non, il les mérite. Vu ses réalisations, il les mérite. Et peu importe ce que les gens peuvent dire, les gens allumer des mauvaises voix, peu importe ce qu'ils peuvent dire, mais je trouve que non, vu les réalisations du chef de l'État, le chef de l'État le mérite. Qu'est-ce que vous allez dire encore? Il a promis, il a réalisé. Certes, il n'a pas tout réalisé, mais il a réalisé la majorité de ce qu'il avait promis. Il avait dit qu'il ne va plus promettre, il va passer cette fois-ci à l'action. Voilà pourquoi nous l'encourageons et nous avons pris soin de l'accompagner dans nos différentes communications. Nous continuons à l'accompagner. Aussi longtemps nous sommes en train de défendre la République, nous allons aussi défendre toutes les grandes actions réalisées par le chef de l'État. Et tous ceux qui soutiennent le chef de l'État dans la sincérité. Même si vous rencontrez des difficultés, si vous soutenez le chef de l'État dans la sincérité, sachez que vous avez notre soutien. Et encore une fois de plus, j'applaudis pour ce diplôme de mérite de Honoris Causa venant de ces éminents professeurs qui ont encouragé le chef de l'État à bien faire. Et nous l'encourageons encore une fois de plus. Je vais une fois de plus aborder le troisième sujet qui est les différentes candidatures au niveau de la présidentielle de 2023. On a mis 24 candidatures au niveau de la présidentielle. Certains interprètent que s'il y a 24 candidatures au niveau de la présidentielle, c'est parce qu'il y a un problème de gestion, il y a un problème social, il y a un problème ceci, il y a un problème cela. Tu peux se rappeler encore en 2006, il y avait au moins 31 candidatures. Ça exprime la liberté. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est tout à fait normal qu'il y ait autant de candidatures. Avoir autant de candidatures, cela ne veut pas dire forcément que vous avez échoué. Non. Parce qu'en ce moment, nous parlons. Tous ces gens qui viennent avec des propositions, avec des promesses, face au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il est le seul à brandir un bilan. Tous ces gens-là vont brandir que des promesses. Ou la refondation du Congo, ou renouer avec les destins, ou faire ceci, cela. Mais le chef de l'État viendra avec un bilan très positif qu'il va présenter à la population congolaise. Ce serait même la raison pour laquelle on va lui donner un deuxième mandat. Et ce deuxième mandat serait pour continuer ce qu'il a commencé. Aujourd'hui, aller à Mamaye. Aujourd'hui, regardez les salaires des fonctionnaires. Aujourd'hui, regardez les centres financiers. Aujourd'hui, regardez la route de l'Église. J'ai évoqué toutes ces histoires-là dans le livre que j'ai intitulé Dans les possibles matchs à réaliser les possibles. Et tous ces gens vont présenter que des promesses. Ne confondez pas la cupidité d'une personne ou la cupidité du pouvoir venant d'une personne à la réussite d'un mandat d'une personne, notamment le chef de l'État. En ce qui concerne son mandat, il a reçu son mandat. Mais tout le monde veut avoir le pouvoir. Il y a certaines candidatures qui sont présentées aujourd'hui, c'est pour se positionner en 2024. Il sait que non, si je suis candidat président de la République, ça me permettra de bien négocier avec le pouvoir pour chercher aussi à avoir un poste de quelque part. Ce n'est pas parce qu'il faut chercher, non. C'est parce qu'il veut se positionner. Voilà pourquoi vous avez autant de candidatures. Vous allez vous souvenir de moi en 2024. Vous verrez ces gens-là s'approcher du pouvoir pour chercher aussi des postes. C'est la cause même de leur candidature. Ils ne sont pas là pour défendre le peuple comme il se doit, mais ils sont là pour chercher les pouvoirs, pour chercher des postes. C'est ce qui justifie toutes ces histoires. Je vais aborder le quatrième sujet pour permettre aussi de poser certaines questions. L'électricité. L'électricité dans la ville de Kinshasa ces derniers temps, on a constaté qu'il y avait des perturbations en ce qui concerne la desserte en électricité. En tant que journaliste d'abord, là j'ai d'abord mis de côté, s'il vous plaît, la casquette d'analyste, mais je suis allé mener des investigations concernant des perturbations en électricité, en desserte. Je me suis renseigné et quand je me suis rendu auprès des gens de la SNEL et j'ai fait mes investigations, j'ai trouvé que toutes ces perturbations en termes d'électricité, elles ont été causées par quoi? Je vais m'étendre là-dessus.
On a constaté dans la ville de Kinshasa, on lit les mots Imakasi. On a le droit à l'ingatu, à la maman, on lit les Imakasi. On lit le monde des alliés causés par quoi? On lit le wana, base à mon lit le wana. Il a dit d'abord, l'exploitant des Amazamba, on n'est pas capable de faire des potables, nous sommes pas là à cadeau, oui, la grume. La grume, nous sommes là à des bini, des quais, sans pour encadrer un mot pays, la destination en mot. Ils allaient la grume wana, pour la Katara, mais causé dommage dans niveau il y a groupe 27 la centrale électrique Yahinga. Voilà des investigations dans la télé, de laquelle on a parlé pour la détail. Et moyen turbine 27 est fonctionné normalement comme il se doit, ils ont quitté. Il a fallu maintenant, au cours d'un cas, pour couper la grille moana, pour l'andela, qu'est-ce qui a causé ces dommages pour nous tous en envoyer malongatique et j'allais ma grille moana. Ma grille moana, quand on quitte l'andela, on tourne, on a dit dans les détails, les éléments aliawa. Je suis en train d'évoquer ça avec les preuves à l'appui. L'élément, on essaye en sorte que tout le monde a des difficultés. Voilà, c'est un mot dans le terrain. Il a fallu, au cours de la carte, il a fallu le compte d'arbre est bloqué, fonctionnement normal, il y a groupe 27, la turbine, nous avons la Inga. Et les gens ont constaté que non, perturbation était à ma casse. On s'est rendu là-bas, on a demandé, on a pris même les images. Je ne sais pas si certains vont prendre ces images-là. En ce moment, nous parlons. J'étais entré en contact avec l'équipe Yavadastel pour avoir des informations vraies, fiables, et ils nous ont répondu avec des images à l'appui. Ils avaient pas trop d'arbres, on a écouté qui pour la survie normalement fonctionner normalement. Mais il a fallu une équipe de plongeurs à côté de la quartier pour envoyer pour tronçonner non d'abord la grille noire. C'était pas une seule grue, c'était plusieurs grues pour permettre d'éviter que non survie noire ait fonctionné comme il se doit. Voilà pourquoi par contre pour occuper un mot, il faut d'abord pour kata courant n'est que parce que nous avons plusieurs groupes, plusieurs groupes, est-ce qu'il y a plusieurs groupes des alliés par groupe 27 dans groupe 28, c'est un problème des alliés on a pas de crime de il a fallu tronçonner un mot. Pour nous tronçonner un mot kata tous les deux groupes pour les alliés, la ligne pour y aller chercher ça va permettre à tous à courant comme il se doit. Voilà pourquoi on avait constaté moins obscurité. J'ai vu certains accuser les DG, la fête DG de la SNEL par le subsidé, les compétences de ceci, cela. Moi, en tant qu'analyste, je suis allé pour prendre toutes ces informations. Ils ont dit, malgré moi, on a dit ça, non, pour nos quatre mots, il faut maintenant, au cas tous les deux groupes qu'on a, en G27, en G28, pour nos quatre mots. En ce moment, nous parlons, en ce moment, pour nous tronçonner depuis hier, la nuit. On a un peu de tronçonner, c'est-à-dire que couper la crème noire pour nous permettre de plonger, de l'équipe ISD, initier en ce moment ils sont en train de travailler pour essayer de remettre à l'ordre le courant pour nous servir la population d'Engesengeli. Et nous avons certains détails ici, je vais essayer d'évoquer ça quand vous allez vous poser des questions. Et je vais vous préciser aussi certains détails que j'ai ramenés ici concernant aussi la desserte électrique et je vais essayer de donner certains détails là. À vous maintenant, mesdames et messieurs de la presse, si vous avez certaines questions, vous pouvez les poser maintenant. Tu peux répondre à vos questions. Merci. Okay. Je vais commencer. Abigail, président de la République, en vous entendant parler, nous avons tous senti que vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi. Ok, merci pour votre choix. Avez-vous déjà le bilan de Félix Tshisekedi pour les 5 ans qu'il a eu à diriger le pays? La deuxième question, c'est pour l'électricité. Vous nous dites que vous avez donné des précisions sur comment est-ce que l'électricité se présente ces derniers temps, il y a des coupures, tout et tout, mais vous avez l'information que vous avez eu à voir chez le directeur général, je ne sais pas si c'est lui, son équipe, voilà, mais pourquoi pas l'équipe du directeur communique à la population qui est plus son client, voilà. Et aussi des précisions, pourquoi pendant la francophonie, l'électricité a été très bien servie à la population et ces derniers temps, nous voyons tout ce qui est l'électricité ne se passe pas bien en plus de l'électricité. Voilà. Merci.
D'abord, concernant le bilan du chef de l'État, je te dis, j'ai même écrit un livre sur le bilan du chef de l'État, où j'ai intitulé l'impossible de réaliser les possibles. Ça, je livrerai peut-être pour montrer certains éléments. Mais je peux vous prendre par exemple l'organisation de la francophonie. Là où vous évoquez la question de l'électricité, je vais aussi répondre. L'organisation de la francophonie est une réussite totale. Vous savez combien cette organisation a vendu positivement l'image du pays. Vous savez combien on peut gagner en termes diplomatiques. C'est déjà un bénéfice pour nous. En termes d'infrastructure, nous avons par exemple Maman Ébouche. Regardez ce qui est devenu Maman Ébouche. Ça n'a rien à voir avec Maman Ébouche que nous connaissions il y a peut-être déjà 3 ans passés, 5 ans, 6 ans et j'en passe. C'est déjà un bilan. Allez voir par exemple la route de l'église. C'est déjà un bilan. Allez voir par exemple le salaire des fonctionnaires aujourd'hui. Vous parlez plus de la ville de Kinshasa. Et... Le salaire des fonctionnaires, ce n'est pas la ville de Kinshasa. Si vous allez par exemple à Colombie, vous verrez aussi un peu. Là, je vais entrer dans tous les détails. Là, quand je vais faire le vernissage de ces livres, vous allez avoir tous les détails. Concernant le déchet de la SNEL, moi, quand j'ai appris que les gens se plaignent autour de l'électricité dans la ville de Kinshasa, étant qu'analyste, étant que journaliste cette investigation, j'étais en train de contact avec son équipe pour avoir tous ces détails. Ils m'ont expliqué que non, nous sommes en train de communiquer. Moi, je vous ai convoqué aujourd'hui. J'en profite directement pour passer aussi les messages. Ce qu'ils m'ont donné comme information, je vous donne aussi l'information. Et vous, à votre tour, vous allez aussi transmettre cette information à la population. C'est déjà aussi un canal par lequel ils ont communiqué aussi. Ils nous ont parlé des groupes 27, où je suis en train de lire tout à l'heure là, où ils nous ont expliqué qu'il a fallu mettre hors service les groupes voisins, notamment les G28, entraînant des perturbations qui entraînent des perturbations considérables dans les cercles à travers la ville ou partout ailleurs, comme vous l'avez convoqué. Les ingénieurs qui sont en train de travailler en ce moment, et d'ici déjà début la semaine, mais il y a une chose aussi que je vais. C'est une situation qui va prendre peut-être combien de temps? Je pense pas que ça prendra beaucoup de temps parce qu'ils ont déjà pris, ils sont déjà au 4 mois. Dans ma 4 mois, les missions déjà, plonger ma quittation, c'est déjà un exploit à réaliser. Pour nous, ça va être 1 mois là. Ça va être déjà bimé, ça leur permet au moins de bien fonctionner. Il y a une chose que je vais soulever là. Il y a une équipe de journalistes qui était allée là-bas. J'ai appelé aussi les confrères. La même situation qui est partout, dans ma dans le cadre de la recherche d'information, ils nous ont dit, et les confrères nous ont confirmé. Le plus grand problème de la SNEL aujourd'hui, c'est la vétusté des machines. C'est-à-dire qu'il faut caler une machine, on a commis 52 ans de vie, maman. Même une personne de 52 ans commence déjà à être amortie. Et à plus forte raison des machines. Quelque part, je trouve que non, la SNEL n'est pas trop coupable dans ce point-là. Parce que la machine est déjà 52 ans. En fait, dans la vie, c'est plus sûr que non. Mon frère, on trouver en tout cas, on a servi, SNEL pas servi comme il se doit. Et malgré toujours acquisé, mais la machine, on trouve ça ne va pas. Ce sont des vieilles machines, 52 ans. C'est normal que la machine à la amortie. Ce sont des machines à changer rapidement. Voilà pourquoi nous saisissons aussi cette opportunité. Nous faisons appel au gouvernement de tenir compte de cet aspect-là, d'aider la SNEL pour que la SNEL a changé la machine, pas la SNEL. Les compétences que l'Assemblée nationale, en fait, le député, la législature avait mis en public, parce que lorsqu'il a été appelé une fois de l'autre côté, on a démontré comment est-ce qu'il était compétent. Est-ce que les gens qui l'accusent de l'incompétence, les gens qui disent que non, voilà, il ne fait pas la taille, il n'a pas le poids de gérer la SNEL, doit-on pas leur donner une raison de ce qu'ils disent? Parce que ces dernières temps, la rupture électrique, je vous assure, en tout cas vraiment la ville de province de Kinshasa est vraiment victime de beaucoup de choses. Là, c'était le premier aspect de la question. Le deuxième toujours avec Moi, j'ai fait confiance à ces compatriotes qui essaient de donner de leur propre vie. Ils ont dit la patrie pour la mort. Faisons confiance. En 2018,
il y avait une partie qui était isolée, donc on n'était pas allé complètement aux élections avec Tembo et Beni et tant d'autres. Je n'encourage pas, mais si nous sommes devant cette impossibilité, que ferons-nous? Nous devons peut-être encourager ce compatriote dans cette procédure pour récupérer nos différents territoires et villages. Ce qui importe pour nous en ce moment, c'est la reconquête de nos terres. Voilà pourquoi nous devons prier à chaque fois, tous les Congolais là où vous êtes, j'en appelle à votre sens de responsabilité. Vous n'allez pas aller sur le terrain, mais priez au moins là où vous êtes pour ces compatriotes qui essaient de donner leur vie. Ce qu'il faut aller soit les gars, les solo, tout qui n'a pas un M23 d'aller, tout bien dans la banque, ou tout sur la banque, soit d'aller sur la banque pour négater. Ces gens ont accepté d'aller au front, de combattre pour récupérer. Et depuis ils ont commencé à combattre, ils n'ont perdu aucun combat. À l'époque, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas encore compté les villages, mais ils ont gagné déjà plus de 21 villages. Plus de 3 territoires aujourd'hui nous parlons. Donc ces gens sont très formidables. Vous avez parlé de John Numbi.